Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc une joie, tout un honneur et un plaisir d'être avec vous ce matin. Recevez donc nos salutations depuis Até. Sachez que Até, c'est dans le local government de Akoko-Addo, dans l'état de Edo au Nigeria, à 1 heure et quelques de Aoshi. Et nous passons un temps formidable, un temps où Dieu est en train de manifester de façon exceptionnelle sa grâce et sa gloire. Malheureusement, nous n'avons pas la connexion partout. C'est ce seul lieu-là, sur cette colline, où nous pouvons donc avoir le réseau pour s'adresser à vous. Que dirais-je? Nous avons eu des moments merveilleux depuis le premier jour où le Seigneur a donc stoppé la pluie pour nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Le jour suivant, nous avons été bénis par un évêque, un orateur de la localité, qui s'est laissé librement conduire par le Saint-Esprit, concluant son message avec des actes prophétiques forts et de très haute portée. Nous avons aimé et le peuple a été particulièrement béni. Hier, nous avons été transportés à une certaine hauteur. Yesterday, we were really taken up to the higher height. After that, the local bishop took us to a dimension. We opened it by the grace of God, and the Lord stopped the rain for us to start what we had to do. And yesterday, Prophet Joseph took us to a very high prophetic operation. It was word, manifestation, deliverance, prophetic utterance with a kind of word of knowledge. It was so great. And then we are here this morning to talk about one step more. Before talking about one step more, it's good that you receive greetings from Prophet Joseph. How are you, Prophet Joseph? Good, brother. How was your day? My day was very good by the grace of God. Hope you woke up well. Yes, I did wake up well. After such energy, after such a release of power yesterday. Oh, thank God for everything. How did you feel yesterday? How was it, Joseph? Actually, God read. We bless God for everything yesterday because for me, I thank God for what God did yesterday. God, it's only the work of God, what God can do, what the Spirit of God can do. Hallelujah. But it was very, very, God really took me to a very high level of ministration yesterday. It was so great, and I was so much having my spirit that God really blessed the people yesterday. Hallelujah. Hallelujah. So we believe in today's, we can say the last day of the program. Tomorrow, looking at having service with the body of Christ, and then leaving this area. How did you enjoy being here? Wow, it is a very interesting place to be as far as it has to do with mission. Because anywhere God sends you, you go. And since we came here, it has been so much nice, it has been so much good. And the villagers are very happy with us, and we are happy with them, and they are taking care of us very, very well, and things are going well by the grace of God. So we don't have any problem with anybody, and they don't have problem with us. They are very, very good with us, and they feel like we can continue to stay here. But as soon as the program is done, then we'll be going. Actually, this place is very good area. It's a very good area by the grace of God. And it was a great pleasure also to see Apostle Abiola. Yes, after some long time, after you can say some 2 hours, 2 years, sorry. How was it when you met him, the first time you met him when you came to Nigeria? Yeah, the first time I met him in Awuchi, it was so much excited. We are very, very happy to see ourselves once again because it has been up to 3 years. We have never seen, but when we are able to see ourselves again, we are very, very happy. He was very happy to see me, so it was a fun. It was very excited in the spirit. I was so much glad that we were able to see ourselves again in this life because I think that when he have left, that we may not see, but since it pleases God for the program to come like this, and it was so much interesting. I was very excited. I was very happy, very glad to see him, and he was very excited to see. So we cannot able to. Everybody, we are just laughing. All of us, we are just laughing. That's at that time. Hallelujah! Hallelujah! Just laughing. Wonderful. Yeah. Today we have one more step. Yeah. One more step. I will take it from the book of Ezekiel 37.
And in the book of Ezekiel 37, the image is as clear as that. When God took Ezekiel and he sent him to the valley of dry bones, the Bible was clear that the bones were really dry, very dried, and separated one from the other. They were very far. And the mission there was first to bring them together, and then agree to find their places before they can unite, and the breath then will come to them for them to become a living and strong army for the Lord. So that is the same thing for the body of Christ, and this is what I'm going to talk about right now. Thank you, Prophet Joseph. I'll call you later to pray for the people. All right, baby. God bless you. Thank you. Et donc, nous avons un pas à faire en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons un pas à faire en tant que oint de Dieu. Et nous devons comprendre que cette œuvre, elle est encore plus merveilleuse lorsque nous comprenons la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous combattre. Nous sommes en train de nous faire tort, pensant qu'on le fait pour nous-mêmes et que l'Église ou ce que nous bâtissons nous appartient. Rien de ce que nous bâtissons ne nous appartient. Quelle que soit la grandeur, la petitesse, la beauté de notre temple, selon nous, rien ne nous appartient. L'Église appartient à Jésus-Christ et l'Église doit être une, indivisible, forte, établie sur la foi en Christ lui-même. Lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, lorsqu'un temple est détruit, d'autres pasteurs feignons donc de compatir, mais se moqueront. Lorsque un pasteur, un serviteur de Dieu a un souci, d'autres feront donc comme si ça leur fait mal. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais au fond, on n'a pas compris une chose. Et cela est important. Nous devons comprendre cela. C'est un pas de plus à faire. Ézéchiel 37 nous montre une image assez claire. Et l'image d'Ézéchiel 37 ne demandera pas forcément une révélation prophétique particulière pour pouvoir la regarder comme elle est. En plus, l'interpréter et la comprendre mieux. Ézéchiel est donc transporté dans une vision prophétique. Et dans cette vision-là, l'Éternel le prend et l'Éternel le transporte dans une vallée. Et dans cette vallée, Ézéchiel va trouver des ossements desséchés. La Bible est claire que les ossements sont tellement secs. Non seulement les os sont tellement secs, mais ils sont éloignés, ils sont séparés les uns des autres. Voyez, aujourd'hui, peu importe la grâce, peu importe le don, peu importe le ministère, peu importe l'appel que le Seigneur a adressé sur la vie des uns et des autres, lorsque nous sommes dans la vallée bien-aimés, nous mourrons tous. Chacun meurt, l'apôtre meurt seul parce qu'il n'a pas d'évangéliste, il n'a pas de prophète pour l'accompagner, il n'a pas d'enseignant, il n'a pas un pasteur pour l'accompagner, il se retrouve seul. Lorsque le pasteur dit, alors il est au point, il a bâti son temple, il se rend compte que la délivrance n'a pas lieu, la connaissance poussée des choses de l'esprit ne sont pas là, parce que le prophète, lui, s'est détaché, il est quelque part seul. Chacun s'est retiré, chacun s'est détaché, chacun dit il veut rester dans son coin, chacun préfère dire non, je préfère rester dans mon coin, non, je préfère seul, jusqu'au point où chacun est en train de mourir. Chacun est en train de mourir avec son don, chacun est en train de mourir avec sa qualité, chacun est en train de mourir avec son talent. Oubliant que c'est l'homme qui fait un passage pour l'homme, c'est l'homme qui introduit l'homme à l'homme, c'est l'homme qui présente l'homme à l'homme. Mais chacun fait comme s'il est descendu du ciel seul et qu'il doit donc se battre seul. Non, il n'est pas question de cela. Nous devons comprendre une chose, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour nous-mêmes. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour soi-même, pour nourrir notre famille, non. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour pouvoir avoir un titre, un nom. C'est pas important. Nous devons garder un caractère humble. Nous devons avoir la capacité de comprendre que cette œuvre-là, nous sommes tous ouvriers. Nous sommes tous héritiers, co-héritiers avec Christ. Si nous comprenons cela, nous allons changer notre façon de pouvoir servir Dieu. Non. Nous devons changer notre façon de pouvoir servir Dieu. Dans la vallée, les ossements étaient desséchés. C'est vrai, tu es prophète. Tu peux te vanter de tous les noms. Mais qui te connaît? Qui te voit? Personne ne te connaît. Pourquoi? Parce que tu es seul. Tu cries seul. Tu parles fort. Mais personne ne t'entend. Pourquoi? Parce que tu es seul. Tu n'as pas compris que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre de solitude. Dieu a dit il n'est pas bon. L'Éternel Dieu a dit il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ça veut dire qu'il pense à l'unité. S'unir, travailler ensemble, faire avancer l'œuvre pour que l'Éternel soit glorifié.
les ossements étaient desséchés, seuls, chacun éparpillé dans son coin, séparés. Aucun des ossements ne touchait l'autre. Regardez la tristesse, regardez la misère, regardez la tragédie dans la vallée. Au moins si les ossements étaient ensemble, on pouvait comprendre, mais séparés, secs, séparés. C'est triste aujourd'hui quand nous regardons ce qui se passe dans les églises, dites églises de révélation, églises révélées. Non seulement c'est des églises qui n'ont pas un poids, qui n'ont pas une force, qui financièrement n'ont pas d'assises, mais elles sont séparées. Chacun veut être leader, chacun veut être lui-même visionnaire, chacun veut fonder sa petite église, comme si c'est des boutiques que chacun veut placer. Chacun veut qu'on dise que c'est lui qui est maître, chacun veut contrôler la situation. Bien-aimés, frères, nous avons pris nous-mêmes nos billets, nous sommes venus pour apporter un soutien à l'œuvre de Dieu ici. Ça fait avancer le royaume. On peut le faire partout. C'est cela l'esprit. L'esprit, ce n'est pas de le faire pour nous. Ce n'est pas que ça porte notre nom. Ce n'est pas que cela fasse qu'on soit respecté ou pas. J'ai entendu des gens dire non, si on t'invite prêcher, il faut qu'à ton retour, tu puisses l'inviter chez toi. Mais c'est l'œuvre de Dieu. S'il veut prêcher, quelqu'un d'autre va l'inviter. Partout, il peut partir prêcher. Pourquoi nous raisonnons comme ça? Dans la vallée, il y avait des ossements et les ossements étaient desséchés. Et donc la mission ici, c'était que les ossements qui étaient desséchés, déparpillés, il fallait que ces ossements-là arrivent à se rassembler. Par moment, des programmes nous rassemblent. Ce qui rassemble en général les chrétiens, c'est quand il y a une opportunité de don, une ONG, ou bien une activité où on dit non, il y a un profit pour les pasteurs, ils vont se rassembler. Quand ils vont se rassembler, chacun va faire son hypocrisie. Ah mon frère, chacun fait comme si. Et c'est dommage. Il faut toujours des païens pour les rassembler. Il faut toujours un mouvement politique pour les rassembler. Il faut une activité pour les rassembler. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche quelque chose, un morceau de pain. Quelqu'un cherche un morceau de poisson. Quelqu'un cherche quelque chose, un morceau de viande. Pourquoi? Parce qu'on oublie tous que nous sommes dans une vallée. Personne n'est encore sorti. Peu importe celui qui peut crier qu'il est en haut, mais nous sommes tous dans une vallée. Et nous devons comprendre que tant que chacun restera à sa place, la situation ne changera pas. Regardez. Il n'y a pas d'accord entre les serviteurs de Dieu. Chacun a sa doctrine. Chacun parle de ce qui lui plaît. Chacun dit ce qu'il entend bon. Personne ne peut corriger, personne ne peut rectifier quelque chose. Dès qu'on parle, un groupe sort. Non, on est pour ça. Mais frère, c'est pas notre œuvre. Hein. On a trouvé. On va laisser, on va partir. Une génération viendra, elle va continuer. Les Pierre et les Paul ont fait leur part. D'autres générations sont venues, les Wesley, les Wycliffe ont fait leur part. Les Zizedov, ils ont fait leur part. Que dirais-je, les Martin Luther, ils sont venus, ils ont fait leur part. Les Calvin et autres, ils ont fait leur part, ils sont partis. Donc ça veut dire que c'est pas à notre niveau que ça va s'arrêter. Ça doit continuer. Vous pensez que les autres églises, l'église universelle, l'église catholique, vous pensez que forcément, ils s'entendent tous sur tout, mais ils comprennent que ils sont obligés de respecter certaines choses pour être forts. Se rassembler. Nous devons nous rassembler, bien-aimés. Frères et sœurs, nous devons penser au rassemblement. Dans les villes, dans les quartiers, nous devons nous rassembler pour prier, se rassembler, prier ensemble, prier les uns pour les autres, prier. Bien-aimés, on ne reste pas seul, on ne sert pas Dieu seul. Non. On a besoin des autres, on a besoin du don des autres, on a besoin de la grâce des autres. Nous devons penser à cela, nous rassembler, nous mettre ensemble. C'est déjà une bonne chose. Les ossements se rassemblaient. Les ossements ont compris que restant seuls, rien ne pouvait changer. Il fallait penser au rassemblement. Il fallait arriver à se rassembler. Et donc les ossements se rassemblaient. Le rassemblement est important, indispensable. Si nous voulons faire un pas de plus, alors pensons à nous rassembler. Sortons de nos petits débats. Non, tel m'a parlé ici, tel m'a pas respecté. C'est pas important. Vous savez, lorsqu'on veut évoluer, lorsqu'on veut avancer, il y a des considérations dans lesquelles on doit quitter. On peut ne pas s'être entendu aujourd'hui. Demain, on continue. C'est ça. Il y a des gens qui se sont parlé pendant 2 ans, 3 ans. Dans la 4e année, Dieu les a mis ensemble pour avancer. Nous devons comprendre.
Nous devons dépasser ces petites querelles d'hommes, ces querelles d'enfants. C'est trop enfantin. Lorsque tu es un leader, lorsque tu as un don, c'est que le ciel te considère, le ciel te fait confiance. Tu deviens représentant du ciel sur la terre. Tu dois avoir un comportement digne, un cœur large, une main tendue. Une opération peut passer par toi. Dieu a besoin de chacun pour faire avancer sa grâce. Certainement, Paul avait besoin de Silas, Silas avait besoin de Paul, Barnabas, chacun avait besoin l'un de l'autre, Apollos, chacun a besoin de l'un de l'autre pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre, une seule. Nous avons un seul Dieu, nous avons un seul Seigneur. Un seul Dieu, un seul Dieu, un seul Seigneur. Un seul Saint-Esprit, un seul royaume des cieux. Un seul Dieu. Bien-aimés, nous avons un seul Dieu. Quand nous nous rassemblons, accordons-nous sur des principes simples. Accordons-nous sur les principes du protocole. Accordons-nous sur les principes du respect du prochain. Accordons-nous sur le principe du respect mutuel. Tu peux être aussi loin que tu le crois, mais sache que celui qui est à côté de toi, il est aussi loin. Tu peux croire que Dieu t'utilise aussi puissamment que tu le penses. Mais celui qui est à côté de toi, Dieu l'utilise à sa façon. L'eau reste l'eau, le feu reste le feu, le vent est le vent, la terre est la terre. Mais tout cela concourt à la manifestation surnaturelle de la grâce de Dieu. Et vous devez comprendre cela. Bien que le feu soit chaud, l'eau soit froide, on a besoin de tout ça pour pouvoir vivre. Chacun a sa grâce, chacun a son don, chacun a son tempérament, chacun a son caractère. Mais nous devons arriver à nous accorder. Comment lorsque Élie creuse, il fait creuser qu'on verse de l'eau. Comment l'eau s'accorde avec le feu pour que le feu descende malgré que l'eau soit là. C'est chacun doit connaître sa place. Lorsque les ossements se rassemblent, la jambe ne peut pas se mettre à la place de l'épaule. L'épaule ne peut pas prendre la place de la cuisse ne peut pas prendre la place de la tête. Non. Nous devons comprendre que dans un rassemblement, lorsque nous rassemblons, on doit s'accorder sur les positions, sur les places. C'est pas une question de titre, c'est pas une question d'orgueil. Mais quand tu regardes quelqu'un que tu sais que c'est ton aîné, mais tu le sais, dans une famille, les enfants ne naissent pas dans un désordre. Il y a l'ordre de naissance. Il y a toujours un certain ordre que Dieu établit. Quand Dieu veut faire avancer une œuvre, Dieu établit un certain ordre. Tout le monde n'est pas né leader. Tout le monde n'est pas leader. Tout le monde n'est pas bâtisseur. Tout le monde n'est pas éclaireur. Tout le monde n'est pas pionnier. Tout le monde ne peut pas foncer. Nous devons comprendre que chacun, dont chacun sa grâce, on doit s'accorder sur ça. Toi, qui es-tu? Que fais-tu? Vous voyez, une équipe de football, c'est un rassemblement, mais ils s'accordent sur les postes. Qui va être le gardien de but? Qui va alors garder les buts? Qui sera donc notre avant-centre? Celui-ci qui, on peut compter en envoyant les balles pour pouvoir nous marquer le but. Celui qui nous allons compter pour pouvoir sécuriser le gardien. C'est qui la défense qui va alors sécuriser le milieu. Voilà un peu comment ça marche. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. C'est comme ça la vie chrétienne. On doit tous, si on se connaît, on se rencontre, on doit s'accepter malgré nos différences. On peut se chamailler, on peut se réprimander, on peut se reprendre sur nos erreurs, nos fautes, nos péchés. C'est normal. Je suis avec un ami homme de Dieu, il constate que j'ai des habitudes qui ne lui plaisent pas. Il doit me dire. Il doit me le dire sans même se gêner. C'est m'aimer. Me dire sans se gêner, c'est m'aimer. Regardez une sœur pour dire, ma sœur, arrête la prostitution. C'est l'aimer et lui dire la vérité. Arrête, aimer un frère, lui dire, arrête la boisson, arrête la drogue. C'est l'aimer et lui dire la vérité. L'amour, c'est la vérité. Se parler sans faux fuyant. S'adresser comme si on s'adressait à nous-mêmes. Ce qui te nuit me nuit. Ce qui te détruit me détruit. Nous avons besoin de nous accorder, nous unir ici. S'accorder. S'accorder sur quoi? Qui est notre Seigneur? On est d'accord que quoi? Qui est notre Seigneur? Nous prêchons qui? Nous vivons pour qui? Qui nous a sauvés? Pourquoi est-ce que nous sommes appelés dans l'œuvre? Que cherchons-nous? Vraiment les âmes ou l'argent? Ou la célébrité? Ou l'approbation du monde? Que cherchons-nous? On doit s'accorder là. Parce que si on s'accorde pour gagner des âmes, mais le seul procédé c'est la grâce. Et la grâce en Jésus-Christ. On ne peut pas chercher une autre solution. On n'a pas d'autre moyen. On n'a pas d'autre recours. Il n'y a pas un seul autre moyen pour gagner les âmes, si ce n'est la grâce qui est manifestée. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce et au moyen de la foi. Et la grâce est manifestée en qui? En Jésus-Christ et lui seul. Il n'y a pas d'autre opportunité, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a même pas 2, 3 noms. Donc ici, nous devons nous accorder. Donc si tel est que notre objectif est de gagner des âmes, on n'a pas un problème d'argent. On n'a pas un problème de qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui est le plus beau,
qui est le plus acclamé, qui est le plus apprécié. Quoi qu'on fera, les hommes auront leur appréciation. Tout ce qu'on fera, on dira tel a mieux fait que l'autre, tel est plus beau que l'autre. Les gens le diront toujours, même dans une famille. On dira tel est plus intelligent que tant. Pourtant, ils sortent de la même famille. C'est l'appréciation des gens. Cela ne doit pas changer, cela ne doit pas blesser, cela ne doit pas frustrer. Chacun apprécie qui il veut. Et chacun marche avec son appréciation. Bien aimé, nous devons aller plus loin que ça. Nous devons aller un peu plus loin. Quand on s'accorde, il faut qu'on s'accorde. On s'accorde sur quoi? On s'accorde qu'on prêche Jésus-Christ. On prêche Jésus-Christ. Personne ne fait parle de lui-même. On s'accorde que quoi? On gagne des âmes. Mais on prêche pour que les âmes soient gagnées. On s'accorde pourquoi? Pour que le péché soit annulé. Donc alors on tape sur le péché. On s'accorde pourquoi? On s'accorde pour que chacun soit restauré. Donc on tape sur la restauration. On s'accorde pourquoi? On s'accorde pour que chacun soit béni. Donc on tape sur quoi? On tape sur la bénédiction. Et on brise tout ce qui est malédiction. On s'accorde sur quoi? On s'accorde sur la prière de l'unité, que Jésus-Christ revienne bientôt. Donc on prie pourquoi? Pour le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. On prie pourquoi? Pour la gloire et le règne millénaire. On s'accorde sur quoi? On s'accorde pour que le royaume de Dieu couvre le royaume de la terre. On s'accorde pourquoi? Pour que la lumière brille. On s'accorde pourquoi? Pour que la vérité soit prêchée. On s'accorde sur quoi? C'est là notre problème. On s'accorde. Si on s'est déjà accordé, le reste n'est pas utile. Vous pensez que les ingrédients dans une sauce là, ils s'accordent pour faire la sauce, c'est tout. Une fois que la sauce doit être faite, les ingrédients sont d'accord. Nous devons nous accorder. Et quand nous sommes d'accord, nous devons aller encore plus loin. Nous devons nous unir. Unir, c'est se fondre. Unir, c'est devenir un avec Christ. Unir, c'est devenir un avec le Père. Unir, c'est devenir un avec le Saint-Esprit. Ils étaient rassemblés dans la chambre haute. Ils étaient d'un commun accord. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, l'unité, l'unité, l'unité. La beauté de l'évangile, c'est l'unité. Le trésor de l'évangile, c'est l'unité. Ce qui nous permettra de pouvoir aller loin, c'est l'unité. Parce que le Seigneur nous a amenés à l'unité. Il nous a appelés à l'unité. Nous devons être un, bien-aimés. Nous devons nous unir. Faisons un pas de plus. Unissons-nous. Dépassons nos différences, dépassons les égos, les comportements démesurés. Allons les uns vers les autres, parlons-nous, partageons ce qui est essentiel. Prêchons le Christ, annonçons la bonne nouvelle. Il n'est plus question d'anglophone, il n'est plus question de francophone, il n'est plus question de Nigeria, il n'est plus question de Togo, il est une question de Dieu. Regardez un peu les pays même qui sont prospères, regardez un peu les États-Unis, ils sont préférés se réunir. Alors que tel État peut dire que non, on est plus riche que tel État, donc on se retire. Non, ils ont fédéré les États. Regardez un peu ce qui se passe en Europe. Tel pays peut dire que non, on est plus nanti que tel, mais ils sont ensemble, ils réussissent là-bas. Regarde comment ils vivent. Regarde les Arabes, ils se sont unis, ils se battent même pas sur le pétrole, ils savent s'accorder. Mais pourquoi nous avons ces problèmes? Chacun veut faire pour lui. Dès que tu invites quelqu'un dans ta prière, il veut prendre quelqu'un fidèle pour aller faire pour lui. En faisant pour eux, ça va où? Ce que chacun fait là, c'est pour aller où avec? Dans la vallée, les ossements sont restés desséchés. Quand toi seul tu t'en vas, tu vas où? Si tu veux courir seul, à un moment tu vas te rendre compte que tu es isolé, tu es perdu dans une brousse. Pourquoi ne pas aller ensemble? Pourquoi ne pas s'accorder? Pourquoi ne pas s'unir? Chacun a ses défauts. Bien-aimés, nous sommes en Christ. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Mais chacun traite toujours son caractère. Chacun se bat avec sa chair. Chacun essaie de lutter contre les désirs de la chair. Ce n'est pas facile. C'est la preuve même que nous sommes dans un processus de transformation. Ce n'est pas du tic au tac. Arrêtons donc de taper sur le fait que non tel est pécheur. Non, nous savons tous pécher et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Pourquoi alors? Regardez aujourd'hui comment l'église évangélique, chacun a tiré un morceau, chacun est parti. Même le peu d'argent, les gens n'ont pas. Pour manger, les gens n'ont pas. Louer leur maison, ça va. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris qu'ensemble, on est fort. Quand on est unis, il suffit que 2, 3, 4 se mettent ensemble, ils aident un, tac, ça s'en va. Mais chacun veut faire pour lui. Regardez aujourd'hui, on a compris que les prêtres catholiques n'ont aucun souci. C'est des églises unies. Et les églises méthodistes, les églises sont unies. Les gens n'ont pas de soucis. Aujourd'hui, un pasteur méthodiste, il quitte une ville, il va dans une autre ville, il n'est pas emmerdé. Il va demain sur l'église méthodiste, il arrive, on le reçoit, on le programme, il prêche, on le bénit, il continue. Mais nous, on a un problème. Non seulement, on n'est pas nombreux, mais c'est nous qui avons les plus sales caractères et les plus mauvais caractères.
On ne veut pas s'associer aux autres. On se croit toujours plus fort. On se donne tous les titres. On ne peut pas attirer, même si tout le monde veut venir dans ton équipe, on rentre. Parce qu'on n'a rien compris. On doit faire un effort, on doit faire un pas de plus. Ça n'est gêné. Regarde ici, nous sommes venus ici au Nigeria. Nous sommes venus avec le prophète Joseph. On est venu avec le pasteur Abiola. On fait un programme formidable, uni. Chacun manifeste la grâce que Dieu lui a donnée. Le peuple est béni. On est unis. On mange ensemble. On rit ensemble. On s'amuse ensemble. Frère, où est-ce qui est mal dans ça? Où est-ce qui est mal dans ça? On est ensemble. Tel peut dire, bon, aujourd'hui, j'ai tant, partageons. L'autre peut dire, ben, demain, j'ai ceci, mange ça. Où est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est mal dans ça? Et la Bible dit que lorsque nous sommes unis, le Père lui-même est glorifié et le monde sait que nous sommes de Dieu. Le but du monde, c'est de nous diviser. Le diable vient pour diviser. Et si nous arrivons à être divisés, ça veut dire que nous sommes manipulables, nous sommes sensibles à l'œuvre du diable. Mais si nous restons unis, nous restons soudés, nous restons solides, ça veut dire que nous sommes sensibles à l'esprit. L'esprit uni. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je n'ai jamais compris ce côté avec les pasteurs. Tu vas prendre 4 différents pasteurs. Tu vas les présenter. Au lieu qu'on soit 5, on va se retrouver à 1-1. Mais je comprends pas. Bon, chacun était 1-1. On s'est rassemblés à 6. Pourquoi est-ce qu'après maintenant, il y a un problème? Normalement, un même qui est conscient, mais quand il voit l'autre, il dit, mais et l'autre? Mais au contraire, il prend plaisir. Comme si, mais c'est grave, c'est grave. Mais attends, moi je rencontre un pasteur, avec d'autres pasteurs, quand je vois un et l'autre, c'est plus beau. Il n'y a rien de tel quand nous sommes ensemble, quand nous sommes unis. Dépassons-nous. Dépassons-nous. L'œuvre, c'est pour le Seigneur. C'est vrai, aujourd'hui, chacun peut recevoir sa dîme et ses offrandes. Mais le plus important, les âmes, c'est pour le Seigneur. Le culte, c'est au Seigneur. La gloire, c'est au Seigneur. Pourquoi alors ne pas faire un pas de plus? One step more. Not only gather, but agree to unite. Not only gather, but agree to unite. We must gather, agree, and unite. Nous devons arriver à ce stade, bien-aimé, où nous nous unissons, où nous sommes un, indivisibles, en esprit, dans l'âme. Un, indivisible, dans l'esprit, dans l'âme. Regardez les couples les plus heureux. C'est pas qu'ils n'ont pas de différences. C'est pas qu'ils n'ont pas de problème. C'est pas qu'ils ne font pas des palabres. Mais ils ont compris que unis ils sont meilleurs. La femme seule de son côté pas faire des enfants. L'homme seul de son côté pas faire des enfants. Donc ils se mettent ensemble, ils s'accouplent pour faire des enfants. Ils ont compris. Même les animaux, en période quand il y a les feux de brousse, ils apprennent à courir ensemble. Mais les hommes, chacun se croit arrivé. Pour qu'on dise que toi aussi tu as ton coin. Mais ça donne quoi? Ça produit quoi? Ça produit quoi? Quand nous sommes unis, nous sommes encore plus forts. Pendant qu'Ézéchiel prophétisait, les ossements se rapprochaient des uns des autres. Rapprochons-nous les uns des autres. Rapprochons-nous les uns des autres. C'est tellement important. Rapprochons-nous les uns des autres. C'est déjà la première chose. Rapprochons-nous les uns des autres. Un peu, petit à petit. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et le Seigneur nous fera toujours grâce. Lorsque nous nous rapprochons, accordons-nous. Chacun a ses principes. Chacun doit dire ce qu'il veut. C'est normal. C'est ainsi l'homme. C'est comme tu vas dans tout village. Ils ont leurs principes, ils ont leur façon de vivre. Tu dois accepter. Si tu veux vraiment être avec eux, tu dois accepter. Et tu dois même les encourager. Parce que ça fait partie de la vie. Ensuite, s'accorder sur l'essentiel. C'est Jésus-Christ qui nous unit. Par son esprit. Faisons ce pas de plus. Église évangélique, corps de Christ, nous devons penser à nous unir. Nous devons penser à travailler autrement. Nous devons penser à réfléchir autrement. Nous devons dépasser nos intérêts personnels. Se battre à cause de certains fidèles qui ont un peu de moins. Se battre pour des offrandes. Ou tel est venu, m'a pris tant. Donc, c'est enfantin. C'est enfantin. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Ça n'ira nulle part. Tout ce que Dieu donne, c'est pour sa gloire. Aucun homme ne mourra avec un compte bancaire. Personne ne sera enterré avec son église, avec sa chair, avec ses fidèles. C'est pas possible. C'est pas possible.
C'est pas possible. Je veux profiter aussi de cette vidéo pour saluer et compatir avec nos frères et sœurs qui ont donc des assemblées, des églises qui ont été détruites dans les lieux qui étaient dans les zones de destruction. L'essentiel ici, c'est de comprendre que Dieu est Dieu. Le même Dieu qui t'a donné la force de bâtir, crois en lui. Il te donnera la force de bâtir encore mieux dans une autre terre. Il te donnera de pouvoir bâtir encore mieux dans une autre ville, dans un autre pays. Il te donnera de bâtir encore mieux dans un autre village. Ne vous troublez point parce qu'un bâtiment a été cassé. Ne vous troublez point parce que vous n'avez pas de fidèles. Il y a des gens qui ont quitté la ville où ils étaient. Ils sont allés dans d'autres villes. Ils ont trouvé des fidèles encore. Il y a toujours des enfants de Dieu quelque part. Une fois, nous sommes arrivés dans un village. Regardez le rassemblement qui se fait dans un village quelque part. Regardez. Regardez vous-même. Je vous fais voir un peu la vidéo. Comment vous voir. Ce n'est que la forêt à perte de vue. Regardez. Regardez. C'est la brousse à perte de vue. Mais imaginez le rassemblement qui a pu être fait dans un tel lieu que vous n'allez pas croire. Comment ces personnes-là sont sorties, mais Dieu les a envoyées. D'où ça? Nous ne savons pas. Mais Dieu, en voulant glorifier son nom, les a fait sortir. Les gens sortaient même comme un peu des termites ou des fourmis en période de choses. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu qui fait sa gloire. C'est lui qui manifeste sa puissance. Regardez comment le lieu est. Mais dans ce lieu, imaginez ce monde qui est venu. Tout simplement parce que les hommes de Dieu ont appris à se rassembler, s'accorder et s'unir pour la cause de Christ. Même si chacun c'est différent. Chacun a son église, oui. Chacun a son lieu de prière, sa chapelle. Chacun a son lieu, oui, je suis d'accord. Mais unissons-nous, rassemblons-nous. Allons au-delà, allons au-delà, allons au-delà. Allons au-delà. Allons au-delà. Allons au-delà. Dépassons-nous. Allons au-delà. Dépassons-nous. Allons au-delà. Dépassons-nous. Faisons ce que Dieu nous demande. Unis, nous sommes plus forts. Unis, nous régnerons. Unis, nous gagnerons. Unis, nous bâtirons. Unis, nous serons pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide à faire un pas de plus. One more step. Un pas de plus. Fais le pas de plus. Regarde aujourd'hui dans ton carnet d'adresse. Un homme de Dieu avec qui tu ne t'entendais pas. Un homme de Dieu qui t'a fait un tort. Une servante de Dieu qui t'a blessé. Prends la peine, écris-lui un message, salue-le. Dis-lui que le Seigneur Jésus-Christ est avec lui. Et puis après, fais un autre pas. Si tu peux, appelez-vous, continuez d'échanger. L'Éternel est Dieu. Avancez tous les jours. Chaque jour, faites un pas vers les autres. Regardez quelqu'un qui vous a blessé. Peut-être qui est arrivé dans votre assemblée, qui a déchiré l'assemblée en prenant des fidèles. Oubliez ceci. Écrivez-vous, parlez-vous, échangez, avancez. Les hommes changent. Celui qui a été mauvais hier peut être meilleur demain. Celui que vous n'avez pas pu vous comprendre hier peut aujourd'hui vous amener à vous comprendre. Cela est la volonté de Dieu et Dieu le fera. Nul n'est parfait, mais l'esprit, par le lien de l'amour, l'amour est le lien de la perfection, nous allons y arriver. Seigneur, merci pour un pas de plus. Merci Seigneur pour un pas de plus. Seigneur, merci pour un pas de plus. One more step. The body of Christ must grow to that level of unity. Imagine a nation like Nigeria. Guess how many ministers are in Nigeria? If they decide to gather, I'm telling you, even not a state will contain them. And one voice, what they declare, it will stand. But they are divided. This one wants to prove that he's the most anointed. This one wants to prove that he's the one God called. While the most important is God glorified? Is Jesus lifted? This is where the Lord is taking us to. Prophet Joseph, I love you to pray for one more step. A step of unity. A step of togetherness. For the state of the body of Christ. Father, we thank you for the words this morning addressing us to be united, Lord. Thank you because it is the time in which the body of Christ have to come with a one voice, with a one faith, with a one system. God, we pray, God, from now onwards, God, every spirit of division that the devil have released in this end time,
in order to divide the denomination, to divide the ministers, oh God. Father, from today, oh God, the spirit of division that the devil have released against the body of Christ, Father, this morning we are here to arrest that particular division. We are here to arrest that spirit of division in the mighty name of Jesus. Father, we pray from this country, Nigeria, to all the African Father, from today, Lord, let that be spirit of unity, let that be spirit of oneness, let that be spirit of understanding, oh God, in the mighty name of Jesus. Father, remove the spirit of competition, oh God. Yes, God, remove the spirit of competition, remove the spirit, oh God. Father, the spirit of God, Father, let their church, God, be full of love, oh God. Father, release the first love in the body of Christ. Yes, God. Lord. God, release the first love, oh God, in the body of Christ, oh God. Let the ministers love themselves, oh God. Let that be a genuine love, oh God, in the midst of the ministers, oh God, in all the world general, in the mighty name of Jesus. May this word, oh Lord, bear a fruit, oh God. May it begin to penetrate, oh God, into the lives of the ministers, oh God, in all the part of the world, and may they be united, God, to bring down the kingdom of darkness, to bring down the kingdom of the enemy, to silence the forces of darkness, God, in the mighty name of Jesus. Father, let their power be revealed, God. Let their glory revealed, God. Let the power of God be made manifest, be demonstrated in a greater dimension, God, in this particular generation. Father, thank you, Father, Lord, because it is done for us, God. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen, 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 amen. God bless you, Prophet Joseph. Evangelist Roger, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Andy Koussan, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toute la famille Koussan. Enoch Rakistalba, que Dieu te bénisse, Dieu bénisse la famille, que Dieu bénisse vos œuvres et tous ceux qui nous ont suivis. Que le Seigneur soit avec vous, continuez de prier pour l'avancée de la croisade. Dieu fait des choses extraordinaires. Le Seigneur est glorifié. Jésus-Christ est élevé. Son nom est élevé plus haut. Merci Père. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord.